Bonjour les amis et aux fans, l'année 2024 vient de commencer. Il est temps que je vous explique un sujet particulier. C'est un style de dessin et d'animation qui a attiré mon attention. Cela s'appelle Euphoria. Ce style a été créé par une personne que j'ai découverte sur YouTube et sur le site DeviantArt vers les années 2015. Mais je m'intéresse de près depuis cette dernière année. Le créateur se nomme Kephoria et il a inventé cela il y a presque 15 ans. Le dessin en Euphoria consiste à faire des personnages, des objets et des décors sous un format très simple. Tellement simple qu'il peut se faire seulement avec un simple logiciel, comme Paint. Et ensuite, l'ensemble est utilisé pour faire des dessins animés. Ce style ressemble beaucoup aux bandes dessinées, avec tous les principes qui défilent, image par image. Et ce qui est drôle, c'est l'étymologie du nom. Celui-ci provient fortement du mot anglais euphoria, puis peut être traduit en français avec le mot euphorie, c'est-à-dire le plaisir. En résumé, Euphoria est le style de dessin pour s'amuser et être à l'aise. Maintenant, je vais vous expliquer comment dessiner en Euphoria. Tout d'abord, il faut faire un schéma du personnage en question. Cela s'appelle en anglais Character Builder. Je vous ai montré un exemple il y a quelques semaines avec ce robot. Mais revenons au tout début pour que ce soit clair. Je vous suggère de regarder attentivement cet exemple-ci. On peut voir qu'il y a plusieurs parties du personnage. Il y a la tête, avec le corps imbriqué ou parfois séparé, les bras et les jambes, et sans oublier les mains et les pieds. Il y a également les différentes expressions de la bouche, des yeux et parfois des sourcils. Sans oublier que certains personnages peuvent avoir plusieurs possibilités d'être vêtus et qu'une aide est des fois disponible pour respecter les émotions. Ensuite, il faut assembler le personnage en utilisant les parties précédemment dessinées. Voici un exemple d'assemblage juste ici. Et avec le choix présent, vous pouvez varier la position et l'animer avec des gestes fixes et des bulles de dialogue. Tout ce que vous voyez là est valable pour tous les personnages. Il ne reste plus qu'à ajouter les décors et les objets. Et voilà votre petite illustration terminée. Aujourd'hui, d'après mes recherches, il y aurait plus de 3400 personnages dessinés en style Euphoria, ce qui est énorme. Il y a des personnages originaux, entre parenthèses qui n'existent qu'en Euphoria, mais également des personnages qui font partie d'une licence. Cela veut dire que ces personnages proviennent de plusieurs producteurs originaux. Par exemple, Warner Bros, Marvel, Disney, Sega, Nintendo et tant d'autres. Et également de leurs propres univers traditionnels, comme Super Mario Bros, Sonic Adventure, Pokémon, Sailor Moon, etc. En fait, ces personnages ont été redessinés pour qu'ils soient adaptés en Euphoria. Je trouve que c'est un tour de force de pouvoir réunir les personnages issus de dessins animés différents. C'est de l'harmonie. C'est pour toutes ces raisons que je m'intéresse à ce style de dessin. J'aimerais dessiner des personnages de licence qui ne sont pas encore représentés en Euphoria, et si possible, des illustrations. Mais cependant, je ne veux pas vous briser ce miracle, mais en réalité, l'Euphoria n'est pas si parfait pour le moment. Il y a un gros souci avec le comportement des fans avec ce style. La plupart de ces personnages qui utilisent le style Euphoria sont des voraphiles. Je préfère éviter d'en dire trop. Vous tapez tout simplement ce mot sur internet et vous allez comprendre pourquoi. C'est un comportement inadmissible car c'est exagéré, c'est décrédibilisant pour le style et ça dénature les personnages. Alors, je ne veux pas avoir de problème avec YouTube. En plus, Kephoria lui-même a été expulsé de YouTube à cause de ce comportement. C'était aussi à cause de cela que le style Euphoria a du mal à se faire connaître du public. La plupart des images et des animations sont interdites aux moins de 18 ans.
L'idée de génie du créateur Keforia s'est retournée contre lui et certains de ses fans. Finalement, j'étais obligé de parler aussi bien du bon côté que du mauvais côté. Il est temps maintenant que j'explique ce que je prévois de faire avec ce style de dessin. Mon objectif principal est de créer des schémas de personnages issus de licences qui n'existent pas encore en Euphoria. Je vais partager cela sur mon compte DeviantArt et tout le monde pourra librement les télécharger et les utiliser à leur guise. Et le but secondaire est de créer des animations. Pour cela, je vais créer une chaîne sur Odyssée où je vais partager chaque vidéo avec une version française, ma langue d'origine, et une version anglaise, le langage de la communauté. Il y aura peut-être des vidéos sur ma chaîne YouTube, mais elles seront rares et uniquement en français, avec des sous-titres anglais pour les anglophones. Cependant, je vais respecter 3 conditions d'usage. Règle numéro 1, je vais représenter le maximum de personnages à licence qui n'ont pas encore eu d'adaptation en Euphoria. Les créations originales seront rares. Règle numéro 2, je ne vais pas copier les personnages déjà créés par une autre personne. Sauf si j'améliore le personnage lorsqu'il manque des possibilités avec ce dernier. Et règle numéro 3, j'évite à tout prix de faire du contenu VOR. Les contenus seront classiques et éducatifs, mais avec aussi quelques tolérances, avec des scènes drôles. Vous savez maintenant ce que je compte faire avec ce style de dessin. Il est temps maintenant de conclure. Je vais faire du dessin en Euphoria grâce à sa facilité et sa compatibilité. Je veux montrer une meilleure image de ce style créé par Keforia, qui a été taché par l'absurdité. Et je vais à la fois conserver mon identité avec mon style traditionnel et mes attentions dans la vie réelle et mon rêve d'avenir. D'autant plus que je suis le seul Français à faire cela. Donc cela sera un peu symbolique, non? À la prochaine les amis. Salut!